Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre à certaines questions que vous me posez, que ce soit sur Instagram ou sur les commentaires YouTube, même si je les ai déjà répondu, mais bon, on va faire une vidéo sur ça. Comme ça, j'espère que je serai tranquille par rapport à ces questions-là. Alors, vous me parlez, vous êtes beaucoup à me parler par rapport à ma sleeve, où j'en suis. Alors, comme j'ai dit il y a plusieurs vlogs, dans plusieurs mêmes vlogs de ça, la sleeve, je l'ai arrêtée. J'ai arrêté le programme, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté le programme. Si je vous parle plus de certaines choses, c'est parce que j'ai arrêté et que ça sert à rien qu'en fait j'en parle, que je continue à en parler vu que je l'ai arrêté. Alors pourquoi j'ai arrêté la sleeve? Parce que le chirurgien avec qui j'ai suivi le programme voulait à tout prix que je parte une semaine dans une clinique. En gros, c'est comme un partenariat qu'ils ont fait avec la clinique. En gros, vous m'amenez des patients pendant une semaine, comme ça, nous, ça fait de la pub. En gros, c'est ça. Et ce problème, c'est que les dates qu'ils me proposaient, moi, c'était pas possible, vu que je travaillais dans un lycée. Et que j'avais une proviseure et un chef des agents con comme une meule, que il y a certains rendez-vous, ils me les ont refusés pour que j'y aille, que c'était important. Alors, moi, comme j'ai dit, je suis libre que pendant les vacances scolaires. Et il faut aussi que je voie en fonction de mon ex pour faire garder ma fille et tout. En gros, cette clinique, en gros, c'était censé vous apprendre à manger. Comment dire, vous expliquer qu'il faut manger d'abord liquide, un peu liquide, après de la purée, des trucs comme ça, faire les plats, faire un peu de sport, façon de parler, voir un psy aussi, un kiné. En gros, ce que vous faites sur 1 an. Mais là, c'était sur une semaine. J'ai eu l'occasion de rencontrer 3 personnes qui l'ont fait. Je les ai pas rencontrées, si, je les avais rencontrées en même temps. Et les 3 personnes m'ont tous dit qu'ils ont passé une semaine pourrie. En gros, ils vous expliquent exactement ce que la diététicienne vous explique quand vous allez la voir. Le sport, vous allez dans la salle de sport, vous pouvez faire du vélo, du tapis, autre chose. Mais en gros, on ne vous explique pas ce que vous devez réellement faire. Pour une personne costaud, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il me dit le kiné, ils n'en ont jamais fait. J'ai fait d'accord. Et la psy, en gros, vous parlez comme vous voyez la psy pendant votre parcours de sleeve. Tout simplement. J'ai fait passer chouette. Et même eux, ils n'ont pas eu le choix de la date, ni quoi que ce soit. Ils travaillaient, ils ont dû poser une semaine pour pouvoir y aller. Bon. Ça fait chier, en gros, j'ai rien loupé. Et le chirurgien, à chaque fois que je le voyais, à chaque fois, même que ce soit la psy ou la diététicienne, à chaque fois insistait pour que j'y aille. J'ai fait non. Moi, plus on va insister sur quelque chose, à me forcer à le faire un truc, moi, je vais le faire. Ça, c'est clair. Et j'ai toujours été comme ça et je fonctionnerai toujours comme ça. Ça, je sais, je suis comme ça. Plus vous allez me dire, il faut aller dans sa clinique, il faut aller dans sa clinique, je n'aurai pas envie d'y aller. C'est pas la peine. C'est comme ça, je suis comme ça. Et une d'autre, quand j'avais perdu mon travail au lycée, je suis retournée voir la psy. Je sais que j'avais repris du poids parce que je travaillais plus. J'ai dit à la psy, elle me disait, votre dossier d'ici 1 mois ou 2, il passe en commission. J'ai dit, est-ce que c'est possible de décaler pendant 6 mois? Elle me dit, il n'y a pas de souci, on peut décaler. Je lui ai expliqué pourquoi. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on peut décaler. En fin de compte, même la diététicienne, j'en avais parlé, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut décaler. Et en fin de compte, ils ne l'ont jamais décalé, ils l'ont fait passer en commission, ça a été refusé. Mais ça, de toute façon, je le savais très bien. Le chirurgien me l'a dit, mais je sais, j'ai demandé que ça ne soit pas passé, que mon dossier ne soit pas passé, parce que je savais très bien que mon dossier serait refusé. Et là, comme il me disait, il me dit oui, mais il faudrait que vous alliez dans sa clinique et tout. J'ai fait oui. J'ai dit mais non, je n'irai pas. J'ai moi, j'ai une fille en charge, il faut que je m'organise
pour faire garder ma fille. Mon ex ne peut pas prendre des congés comme elle veut non plus, vu qu'elle travaille aussi. C'est compliqué. On ne peut pas... Il y a des priorités. Moi, ma priorité, c'est ma fille. C'est pas aller dans cette clinique. Et bon, comme ils m'ont dit, il m'a dit après, si vous voulez la refaire, il faut tout refaire. Je dis, il n'y a pas de souci, je referai tout. Mais si je voudrais la refaire, ça ne sera pas sur Mende, ça c'est clair et net. J'irai sur Montpellier ou à Alès, mais je n'irai pas sur Mende, ça c'est sûr. Parce que c'est pas la peine. Voilà. Avec la diététicienne, ça s'est mal passé. Comment dire, ça passait pas du tout. La psy, ça allait, mais la diététicienne et le chirurgien, ça a du mal. Moi, quand il y a un truc qui va pas, je suis bloquée et j'y arrive pas. Je suis comme ça. Quand ça fait pas, ça fait pas. Mais bon. Alors voilà, pour le moment, la cive, c'est en stand-by. Je compte pas pour moi en refaire une autre, essayer sur un programme pour en faire une autre ou quoi que ce soit. Là, comme je dis, là pour le moment, je travaille, j'ai trouvé du boulot, je travaille, je suis en CDI, certes, je suis à mi-temps, mais je travaille, je fais le ménage, je bouge. Là, depuis quelques temps, je fais attention à ce que je mange et tout. Il y a des fois, je ne fais pas, je fais qu'un repas dans la journée parce que je peux que faire que ça, j'ai tant que de faire que ça. Manger juste un repas la journée, je fais attention. Là, vous voyez, hier, j'ai fait une salade de tomates avec du thon. Voilà, j'essaye de faire attention à ce que je mange et tout. Et après, on verra si, comme ça, en faisant comme je fais, j'arrive à perdre du poids, je continuerai comme je fais. Voilà, alors voilà, pour le moment, la cive, c'est mis de côté. Peut-être d'ici 2 ans, on verra. En fonction de comment je suis. Pour le moment, je suis bien comme je suis. Alors voilà. Je ne vais pas changer sur ça. Alors voilà pour la cive. Après, vous êtes vous me parlez aussi par rapport à Instagram. Il y en a beaucoup parmi vous qui râlent parce que je ne vous réponds pas. Oui, parce que je ne vous réponds pas, parce qu'il y a une bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas H24 sur Instagram. Si j'y vais aller 2 fois par semaine, c'est le grand maximum. Comme vous avez remarqué aussi que je mets de moins en moins de photos parce que j'ai tellement de choses à faire à penser que je ne pense pas à poster sur Instagram. Alors oui, des fois vous allez attendre une semaine, 15 jours pour que je vous réponde parce que je ne suis pas constamment sur Instagram. Et des fois quand je réponds sur Instagram, aussi ça me saoule parce que il y en a pas mal. Pardon mon cœur. Il y en a pas mal. Je crois que vous n'arrivez pas à lire ou vous comprenez pas les vlogs. Vous les regardez pas. Parce qu'à chaque fois, vous me posez toujours les mêmes questions. À chaque fois, je vous réponds toujours la même chose. J'en ai déjà une. Elle m'a envoyé au moins 10 fois en même pas 20 minutes la même question. Que j'ai répondu la même réponse. Je lui dis, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors oui, à la fin, je suis agressif. Ça, c'est clair et net, parce que là, j'en ai marre. Si vous n'arrivez pas à dire comme il faut quand on vous dit non, c'est non, eh bien, c'est bon, stop. Alors, à la fin, je les bloque. Parce que ça me saoule, j'en ai marre. Là, ça me gonfle. De répondre 50 000 fois à la même question, c'est chiant. Hein, et je pense que vous aussi, vous êtes pareil. Hein, je ne vais pas changer de réponse. C'est non, c'est non. Voilà. Hein, quand je dis je sais pas, c'est que je sais pas. Ou ça vous regarde pas, c'est que ça vous regarde pas. C'est normal. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a certaines fois, oui, sur Instagram, je vais être agressive parce que j'en ai marre de répondre à des questions que j'ai déjà répondu 1 milliard de fois, que ce soit dans des vlogs, que ce soit dans des vidéos, ou que ce soit dans des commentaires dessous les vidéos, quoi que ce soit, ou que je leur ai répondu déjà 40 000 fois sur Instagram. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont me poser une question, je vais leur répondre. 3-4 jours après, ils vont me poser exactement la même question que j'ai déjà répondu. Alors oui, mais au bout d'un moment, des fois, je réponds même plus. Parce que j'en ai marre.
J'ai déjà répondu, ça ne sert à rien que je réponde derrière. Je ne vais pas changer ma réponse pour leur faire plaisir. Parce que ça ne va pas dans leur sens, ça ne leur convient pas. Tout simplement. Ça, sur ça, j'en ai eu pas mal. De me dire, oui, on te dit des choses, t'as qu'à faire ce qu'on te dit. Non. Il faut savoir une chose, c'est que je ne vais pas écouter ce qu'on me dit. Si moi j'ai envie de faire comme ça, je vais faire comme ça. Il y a certaines choses comme, il y a certains commentaires, oui, vous me donnez certains conseils sur certaines choses, comme là sur mes chats, vous m'avez dit, il faut surtout pas mettre de sel et du poivre pour les chats quand je fais cuire de la viande. Bon, ça je savais pas. Mais maintenant je le sais, je sais que la prochaine fois que je vais leur acheter une barquette de viande, je le ferai cuire, mais je ne mettrai pas de sel et de poivre. Voilà. Ça, voilà, des petits conseils comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand quand il y a un commentaire qui fait un pavé, où c'est la plupart pour me descendre, m'insulter, me dire c'est comme ça et pas autrement qu'il faut faire, non, sûrement pas. Ça, c'est encore moins ce que je vais écouter. La plupart il y en a, oui, qui vont donner des bons conseils, il y en a, non, parce que ça leur convient pas, parce que je vais pas dans leur sens, parce que je fais pas comme eux, ils font. Chacun est différent, chacun fait ses choses à sa manière. Si ça, il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre, vous n'y arriverez jamais à rien dans votre vie. Hein? On est tous différents. On a tous un caractère différent. On a tous une manière différente pour faire les choses. Eh ben, voyez un truc tout con, mes lasagnes. Vous savez, ma recette de lasagne, que pour vous, il y en a beaucoup qui font cuire les pâtes, quoi, la pâte des lasagnes. Il y en a qui font revenir la viande, et des trucs comme ça, et que c'est bourré de sauce. Non, moi, je ne peux pas manger ça. C'est infect, et je suis désolée, c'est mon goût, c'est à moi. Pour moi, c'est infect, c'est bourré de sauce, c'est trop cuit, c'est pas la peine. Moi, je fais à ma manière. Oui, je mets un peu de sauce tomate au fond. Je mets mes pâtes pour faire mes pâtes à lasagne, ma viande hachée, mes sauces tomates, et voilà. Tout cuit en même temps, et c'est super bon comme ça. J'ai beaucoup de ma famille qui mangent comme ça, ils sont pas pleins. Voilà. On est tous différents de faire les choses différemment. Certes, ça choque beaucoup de personnes, mais moi, quand je dis j'en ai rien à faire, c'est comme ça que moi je fais les choses. Comme il y en a qui vont comment dire, il y en a qui vont faire, par exemple, le ménage tout de chez eux, par exemple, que le mardi ou le mercredi ou le vendredi, et ainsi de suite. Il y en a qui vont le faire tous les jours à fond. Il y en a qui vont le faire plus tard que tel jour. Donc, voilà, on est tous différents, on fait tous les choses différemment. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Ben, je suis désolée. Mais bon, voilà, moi j'ai ma manière de faire les choses. Ben, vous avez votre manière de faire les choses. Voilà. Alors oui, sur certaines choses en commentaire sur Instagram, il y a des fois je ne vais pas répondre ou sinon des fois je vais être agressive parce que j'ai déjà répondu à ces personnes un milliard de fois. Voilà. Après, vous êtes quelques-uns, par rapport à mon boulot, maintenant je travaille. Certes, je suis un CDI à mi-temps, mais ça me va très bien. Parce que vous êtes aussi nombreux à me demander par rapport à mon entreprise. Mon entreprise est toujours en cours. C'est toujours prévu que je la fasse. Petit à petit, là, j'ai commencé déjà à acheter certaines choses pour mon entreprise. Là, j'ai d'autres trucs à acheter. Mais pour le moment, comme là, je vous ai dit, je suis tombée en panne de voiture. J'ai ma voiture, il a fallu que je change le démarreur. Là, j'ai les roues à changer. Quoi, pas les roues, les pneus à changer. J'ai dû changer le pot d'échappement aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait un commentaire qui me disait avoir une voiture de nos jours, c'est un luxe. Je confirme. C'est vraiment un luxe entre le prix du gasoil, les réparations. Bon, là, je suis tranquille pour 2 ans avec le contrôle technique, c'est fait. Là, comme je vous dis, il me reste que les 2 pneus à acheter. Pour le moment, ben voilà, ma paye, le peu que je touche sur YouTube me sert à payer les trucs pour ma voiture, les pneus et tout. Après, je vais mettre de côté pour pouvoir acheter petit à petit pour mon entreprise. Mon entreprise, allez, on va dire, si tout se passe bien, d'ici 2 ou 3 ans, je pense que je pourrais l'ouvrir.
je pense ouais, que je pourrais commencer à ouvrir, à créer mon entreprise comme il faut. Mais voilà, pour le moment, avant, je voudrais travailler comme il faut, mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter les matières premières, pour pouvoir le faire et avoir le temps. Parce qu'en ce moment, même si je travaille, ben, je fais des remplacements. J'ai des remplacements quand j'ai mes collègues qui partent en congé pendant une semaine ou quoi, 15 jours, ben, je les remplace. Comme là, il y a eu 15 jours où je suis allée faire d'autres bâtiments qui sont pas loin de chez moi parce que la dame était en congé, ben, il faut le faire. Et bon, certes, ça ramène de l'argent un peu plus, mais il faut après avoir le temps pour pouvoir faire l'entreprise. Et quand je ferai mon entreprise, je garderai toujours mon travail que j'ai actuellement. Comme je dirais à mon patron, il y a certains remplacements, ben, il va falloir ralentir parce que je n'aurai pas trop de temps, vu que je veux le faire. Faire mon entreprise en même temps. Mais je compte garder mon travail que j'ai actuellement. Oui, excusez-moi, j'avais mon voisin qui avait frappé la fenêtre. Alors voilà, pour mon entreprise, eh bien, ça se fait petit à petit, j'achète petit à petit et l'argent voilà, que je gagne, que le peu que je touche sur YouTube, parce que aussi vous êtes beaucoup à me dire oui, mais tu dois avoir des revenus. Non, je ne gagne pas énormément. Pour vous dire, un temps ça a commencé, j'étais contente, mais après ça redescend. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça dépasse pas certains chiffres. Alors le peu que oui je touche sur YouTube, en général ça me sert pour faire 4 courses, pour acheter du fruit ou quoi que ce soit, ce qui me manque, ou mettre de côté. Alors voilà, ce que je touche, ben, je mets de côté pour acheter les matières premières, pour pouvoir, comme je vous dis, finir de réparer ma voiture, mettre de côté parce que quand vous savez que j'ai le projet de quitter cet appartement, essayer de quitter l'appartement pour trouver une petite maison où il y a un terrain où je peux faire le jardin, où je peux planter des fruits, des légumes, pour que ma puce puisse jouer, pour que ma puce puisse jouer dehors et tout, acheter une piscine, une petite piscine l'été ou quoi que ce soit. Voilà, de boire son café sur la terrasse, voilà. Ça, c'est un des projets aussi que je mets de côté pour pouvoir au plus vite partir de l'appartement où je suis. Bon, même si on n'est pas bien, j'essaie de l'arranger comme je peux. Mais des fois, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et là, comme je vous dis, ma priorité, c'est ma voiture, ma fille. Là, ma fille, ça va. Bon, elle est là, on a rangé sa chambre à peu près comme elle a voulu. Mais bon, on languit de pouvoir avoir une maison, toutes les deux, d'être tranquille. C'est pour ça que j'essaie de mettre beaucoup d'argent de côté. Même si on se sert encore plus, on se serre la ceinture sur pas mal de choses. Vous voyez, il y a des commandes comme AliExpress, là que j'avais fait ma commande. Ça faisait, je crois, plus de 6 mois que j'avais mis tout de côté dans mon panier. Et j'ai attendu 6 mois pour pouvoir la passer parce que il y avait d'autres priorités avant. Alors voilà. Alors voilà. De toute façon, tous les projets que j'ai en cours, que je veux, sont en cours où je suis en train d'acheter les petits trucs petit à petit. Je mets de côté esprit petit à petit pour les réaliser, pour les faire. Mais voilà. Ça ne se fait pas en claquement de doigts. Hein, quand je vous dis, je ne gagne pas des 100 et des 1000. Hein, ma paye, ce que je touche sur ma paye, ça me sert à payer mes factures. Le peu que je touche de YouTube, ça me sert à mettre de côté, à faire 4 courses ou faire plaisir à ma fille ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je ne gagne pas des 110 000. Alors, c'est simple, entre ce que mon salaire et c'est de YouTube, je suis toujours à 3 chiffres. Je ne suis pas à 4 ni à 5, hein. Je suis toujours à 3 chiffres et c'est tout. Alors voilà, on se serre encore plus la ceinture, on fait attention à beaucoup de choses et voilà. Et de toute façon, on y arrivera. Il n'y a pas de souci, on y arrivera très bien. Mais bon, il faut, c'est comme ça. Mais écoutez, j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Et voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.